Et ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les ténons dans les trois autres. Et pour chacun d'eux, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais découper un carré. Enfin, je vais découper un rectangle comme je viens de faire là. Mais en fait, la mortaise qui sera prévue, ce sera une mortaise qui sera ronde au coin. Parce que le plus chiant, en fait, dans la mortaise, c'est d'arrondir les angles. Je vais toujours continuer de creuser avec ça. Sauf que je vais pas rendre les angles carrés. De toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit il faut que je rende carré les coins qui ont été faits ronds par le forceneur, auquel cas je laisse ça droit, ou alors je laisse rond ici et j'arrondis ici. Pour le prochain, forcément, je vais essayer l'autre solution. Je vais laisser rond ici et je vais essayer de faire des arrondis ici. Ok, donc ce coup-ci, on a fait une mortaise arrondie en utilisant juste le forêt de la perceuse et en lissant le centre au ciseau à bois. Donc maintenant, je vais essayer de faire un tenon de cette taille-là au coin arrondi. Alors, j'ai repris mon tenon d'essai carré de tout à l'heure et j'ai coupé les angles et le but du jeu c'est de faire en sorte que ça rentre là-dedans. Je voudrais voir qu'est-ce qui est le plus chiant entre faire un tenon rond ou une mortaise carrée. Bon, c'est sûr que ce serait pas mal, ce serait plus simple si j'avais une râpe, sachant que j'en ai une dans l'appentis, mais pas ici. Alors il faudra que je pense en ramener une la prochaine fois que j'y vais. Ok, alors ce coup-ci, j'ai fait un tenon qui est au bord arrondi. Et je pense que, je sais pas si ça prend moins de temps, mais en tout cas, j'ai eu l'impression de moins de me faire chier à arrondir un tenon carré qu'à carrétiser une mortaise ronde. Donc, là, c'était la pièce d'essai. Je vais refaire le même tenon carré sur un des vrais pieds que je vais utiliser. Et ensuite, je l'arrondirai pour rentrer dans celui-là. Donc, le premier a été fait en carré, le deuxième a été fait en rond, et globalement, je trouve que c'est moins chiant de faire des ténons qui sont ronds. Donc, je pense que je vais continuer comme ça. Ok, donc le premier pied est fini, on va faire le deuxième. Je veux faire un trépied qui se replie l'un dans l'autre, donc il y en a forcément un des deux pieds qui est plus petit que l'autre vu qu'il doit contenir le premier. Bref, ça va être le grand, ça va être le petit. Le petit va arriver de là à peu près jusqu'à là. Et donc on va déjà marquer où est-ce qu'on veut faire les mortaises ici et ici. Et je vais faire des mortaises rondes. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Déjà, je vais couper ici pour garder que la pièce que je veux travailler. Je vais couper le morceau qui est en biais ici, qui sert à rien. Et ensuite, je vais creuser cette mortaise et celle-ci à l'aide toujours de la perceuse avec le forêt forceneur. Bon, ben, on a les deux pieds. Ça, c'est les deux extérieurs qu'on a fait tout à l'heure. Et donc, on vient de faire la base intérieure avec des mortaises rondes et en laissant à peu près 1 cm de chaque côté. Et ça va être un petit peu plus en l'air comme ça. Donc ça va pouvoir coulisser comme ça pour se replier. Alors je l'ai déjà fait 2 fois, mais je vous ai pas montré comment est-ce que je dimensionnais les tenons pour les mortaises, comment est-ce que je marquais. Donc je vais vous montrer ça rapidement maintenant. Alors pour faire simple, déjà je commence par fixer les deux pièces l'une contre l'autre à angle droit, boum. Et j'utilise le trou de la mortaise pour fixer le serre-joint, qui est un petit serre-joint. Je les mets bien à fleur ici, à fleur ici. Et ce que je vais faire ensuite, c'est tout simplement prendre à peu près la limite de la bordure et tracer un trait de ce côté-là et la même chose de ce côté-là. Et ensuite, pour finir, je fais la même chose dans le sens de la longueur, toujours en utilisant le trou de la mortaise pour mettre le serre-joint. Une fois de ce côté et une fois de l'autre. Donc, juste un truc, faut faire gaffe quand on les positionne. Là, il se trouve qu'elle est centrée, donc c'est pas grave, mais imaginons qu'elle soit excentrée. Quand on la met comme ça, il faut bien penser à la manière dont elle va se retrouver derrière. Donc si on la met comme ça, et qu'on a prévu de faire comme ça, c'est pour ça que j'ai mis les chiffres, il va falloir que cette largeur-là soit celle qui est ici, et celle-ci soit là. Sinon, on ne pourra pas retourner comme ça. Mais si c'était pas centré, il faudrait qu'on fasse ça, et ensuite ça, pour reporter les bons écarts. Voilà, pensez à ça si vous voulez pas que vos ténons mortaises soient excentrés. En fait, c'est pas spécialement un conseil que je vous donne, c'est juste que tout à l'heure, avec la pièce d'essai, je me suis rendu compte que c'est ce que ça donnait quand c'était excentré et que j'avais pas fait attention. Parce que comme d'hab, on essaie toujours de tout centrer, donc quand on réussit, on se rend pas compte qu'il y a des incidences. Mais au final, celui-là, j'avais fait exprès de le mettre les 4 dimensions autour du ténon pas identiques. Et c'est en le positionnant et en m'amusant avec que j'ai pu me rendre compte justement de ce que je viens de dire. Allez, et de 3. Et de 4. Tada! Allez. Donc l'assemblage, les préparations des pièces sont prêtes.
Les 1, 2, 3, 4 pieds sont prêts, les deux bases sont prêtes. Il ne restera plus qu'à assembler tous ces tenons avec de la colle à bois et tout enfoncer à coups de masse, en espérant que ça éclate pas le bois. Parce que là, je ne pouvais pas les enfoncer à fond, sinon j'aurais pas réussi à les ressortir, très certainement. Comme le but du jeu, c'est de faire un chevalet à bois qui s'ouvre, il va falloir que je mette un pivot. Donc le pivot, je vais le mettre à peu près à mi-hauteur. Donc ça représente le U extérieur, le premier que j'ai fabriqué. Ça représente le U intérieur, le deuxième que j'ai fabriqué. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est déterminer à quelle hauteur je veux mettre le trou, pour ensuite percer les 4 montants. Tout en tenant compte, bien sûr, de l'espacement nécessaire en bas. Et on va faire des trous pour faire passer le pivot qui va être constitué de cette barre de tringle à rideau. On touche au but, hein, après avoir fait un tas de copeaux, poussière. Ouh, on a donc nos 4 montants qui ont tous leurs petits tenons, tous leurs petits trous. Et on a les 2 supports derrière qui ont les petites mortaises. Donc voilà ce à quoi ça va ressembler. Et j'étais en train de faire mon montage à blanc quand je me suis rendu compte que j'étais un crétin absolument congénital et débile. La barre, elle est censée aller comme ça. Donc les trous ne sont pas censés être dans ce sens-là. Espèce d'idiot. Ah, quel boulet. Bon Dieu, mais quel boulet. Bon. Je crois que je suis bon pour refaire des trous. Alors ce coup-ci, avec les trous dans le bon sens, voilà ce que ça donne dans le principe. Il ne reste plus qu'à coller et à assembler. Et ici, à trouver de quoi mettre des goupilles de ce côté-là dans le tube. Donc à faire de ce côté-là, ici aussi, ici aussi. Et pour percer des trous dans un tube, pour éviter que ça roule, je vais fabriquer un petit coin dans lequel poser le tube. Hey, mon nouveau croisillon de sillage, il commence à prendre forme, donc je suis très content. Bon, je pense que ça suffira pour aujourd'hui. J'ai bien bossé, je suis content. Il est 4 heures, je crois, à peu près. Il commençait à 9 heures. Je crois qu'on va s'arrêter là, ça suffira. Hein. Et le mieux, c'est que j'ai même pas mal au dos. Donc ça, c'est cool, je suis très content. Donc le but du jeu, c'est de remplacer cette vieille chose pourrie. Et on va passer au collage. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. J'ai encollé le bas, donc il fait super froid dehors, mais j'espère que la colle elle prendra. Et puis on verra bien. Et voilà, c'est fini. Moi j'aurais dû mettre des vraies chevilles en bois, mais j'en avais pas. Donc j'ai mis des clous qui sont tordus. Du coup l'intérêt, c'est qu'on peut utiliser pour le porter. Donc c'est transportable. Ça prend pas de place en épaisseur. Et avec les erreurs que j'ai fait, ça fait même de la place pour mettre sur un clou contre un mur de fixer. Clac. Et puis ensuite, oui, il faut que je mette une ficelle pour tenir le machin au max là, à peu près à 45 degrés. Note pour plus tard. Note pour plus tard, ouais. Il faut terminer avec une ficelle. Et au besoin, peut-être s'il y a un peu la hauteur là, où il y en a peut-être un peu trop. Ça dépend de la taille des bûches en fait. Et voilà, le croisillon pour couper le bois est terminé. On va voir attendre qu'il colle et on va rajouter ensuite la ficelle pour qu'il tienne debout et qu'il ne s'ouvre pas en grand écart. Et on pourra tester ça d'ici quelques temps quand il y aura du bois à couper pour l'hiver. Allez, merci, à la prochaine!